Une enceinte imposante avec des murs de 6 mètres de haut dans la campagne valenciennoise. Des barbelés courent le long des grilles. Voici l'établissement pour mineurs de Kievrechin. Merci. À 7 heures, les agents pénitentiaires prennent leur service, comme Maxime. Derrière cette grille, dorment encore 48 détenus, âgés de 13 à 18 ans. Il va réveiller ceux de l'unité 4. Un tour de clé et un horaire. Bonjour. Il est bien, petit déj 8h. T'enlèveras le rideau. Ça marche. Ici, les détenus sont appelés par leur prénom et non par leur numéro d'écrou. Des établissements pour mineurs, il n'y en a que 6 en France, et seulement depuis 10 ans, selon un fonctionnement bien particulier. Pour encadrer les jeunes détenus, un binôme surveillant-éducateur. Maxime et Yannick supervisent le petit déjeuner. Pour les activités, médiathèque le matin, atelier l'après-midi. Dans cette unité, les repas sont pris en commun. Tartines grillées et chocolat chaud avant d'attaquer la journée. Ouais, je vais te les envoyer d'ici 5 minutes, c'est bon? Si l'atmosphère semble presque familiale, cela reste une prison. Mouvement de 3 jeunes de l'unité 4 vers Luxembourg. Et à cet âge, l'incarcération peut être une épreuve. Mehdi, 15 ans, vient de passer sa première nuit en cellule. C'est toi, jeune homme? Bonjour. Arrêté la veille à Lille par la police, il est reçu pour un premier entretien. Et le jeune détenu ne semble pas prendre conscience de ce qui lui arrive. Donc, t'es arrivé hier soir, c'est bien passé la nuit? Très bien. T'as pu bien dormir? Très bien. Non, ça t'impressionne pas plus que ça, la prison? Pas du tout. T'as des vêtements? Mais... T'as besoin qu'on t'amène des vêtements? Ouais, faudra qu'on m'amène des vêtements. Poursuivi dans un dossier de stupéfiants, Mehdi est suivi depuis déjà 2 ans par un juge. Il a fugué de son foyer, puis s'est enfui à nouveau alors qu'il était emmené vers un centre éducatif fermé. C'est donc la casse-prison, et il s'y était préparé. Dans ma tête, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais y aller, du coup. C'est pas comme si ça m'a surpris, ils m'ont dit, bon, tu vas aller en centre de détention. Non, je savais déjà que j'allais y aller. Dès qu'ils m'ont embarqué, je savais que j'allais aller en prison. Mehdi semble nonchalant, mais le choc carcéral peut être violent. Même si jamais il dit, lui, qu'il est à l'aise, sur le long terme, en général, c'est vrai que ça commence à peser. Parce que la pression de l'enfermement, elle est là. Et elle se fait sentir au fur et à mesure du temps. Car Mehdi va découvrir le quotidien derrière les barreaux, seul dans 9 mètres carrés. C'est l'univers d'Alexis, 17 ans, incarcéré ici depuis 2 ans. Voilà, c'est le lieu où je vis pendant un moment. Mon lit, mes papiers, tout, mes photos. Là, c'est pour ranger mes habits. On a l'hygiène. Et voilà, c'est ce qu'on a comme possibilité. Des toilettes et une douche qu'il doit garder propre. Seul moyen de s'évader, la vue depuis la fenêtre. La télévision, elle, branchée dans chaque cellule, s'éteint automatiquement à minuit. C'est quoi le plus dur ici? La famille. S'il n'y aurait peut-être pas famille, ça serait peut-être moins dur. Parce qu'on ne peut pas l'avoir quand on veut. Ils viennent vous voir de temps en temps? Ouais, à peu près une fois par mois. C'est difficile avec... parce que mes parents n'ont pas de voiture, ça fait que... Il y a toujours des problèmes, ça fait que c'est dur à venir. Ici, les détenus sont incarcérés pour des faits graves ou des actes de délinquance commis en récidive. Dans cette unité, ils passent 14 heures sur 24 en cellule. Une détention selon un emploi du temps très rythmé. Chaque déplacement est encadré avec passage obligatoire sous le portique. On a des couverts qui sont en métal. Ça sert aussi pour les portables, ça sert pour... voilà. C'est un moyen de sûreté qui est important au niveau du social. Pour les détenus, leçon d'anglais en petits groupes niveau CAP. Les salles de cours sont verrouillées de l'extérieur. 6 élèves maximum sous l'autorité de Céline qui tente de les raccrocher à l'école. Quand tu avais le mot, dis-moi donc. Chocolat. C'est pas ce qui est écrit. Chips. Chocolate chips. Voilà. Ok. Même si aujourd'hui les élèves semblent calmes, Céline ne quitte jamais des yeux son talkie-walkie à déclencher en cas d'urgence. C'est une alarme personnelle portative. Ce sont l'alarme que l'on déclenche en cas de souci. Donc on a le bouton rouge. Alors gros soucis, généralement, il faut quand même le dire, ce sont des soucis entre eux. Hein. Ils se battent plus entre eux qu'avec nous. Hein. Car il suffit d'un regard, d'une insulte pour que tout bascule très vite. Ouais.
Larbi Hamadi est chef de la détention. Alors qu'il nous fait visiter l'établissement, tous les surveillants convergent d'un coup vers le gymnase. Il y a une intervention, donc il y a une alarme qui a sonné là, donc c'est pour ça que tous les agents se rendent sur le lieu de l'incident. Des cris, des menaces. Une intervention rapide et efficace pour séparer 2 détenus qui en sont venus aux mains. Un début de bagarre, c'est ça? Donc ça va, vous faites le nécessaire comme d'habitude? Ok. C'est souvent des choses comme ça? Oui, ça arrive souvent, donc pour éviter justement que ça s'envenime, on intervient au moindre petit incident. Donc là, ça a été géré directement par les collègues moniteurs de sport. Bon, les renforts, ils y vont quand même au cas où ça déborderait. Des bagarres, des insultes, des trafics, mais aussi des départs de feu en cellule, 6 l'an dernier. Autant de motifs qui peuvent conduire les détenus de plus de 16 ans au quartier disciplinaire. Ce jour-là, ils sont 3 à donner de la voix. Chacun dans une cellule avec le strict nécessaire. C'est assez spartiate, hein, comme vous voyez, donc il n'y a pas de télé. 7 jours maximum, selon la gravité des faits. La personne qui est ici, elle est arrivée hier? Il est arrivé hier suite à la commission de discipline, il a été sanctionné de 5 jours. Donc il passera 5 jours ici et au bout des 5 jours, il regagnera son unité. Et lui, il a pris 5 jours, pourquoi? Lui, c'est pour violence sur codétenu. Dans cet établissement de Kievrechin, le temps moyen d'incarcération est de 2 à 3 mois. Un temps court qu'il faut rendre utile. Cet après-midi, atelier de cuisine pour préparer un pudding. Maintenant, ton lait, tu mélanges dans tes œufs. Ryan, 17 ans, est ici pour la 2e fois. Déjà incarcéré en maison d'arrêt dans un quartier pour mineurs, il a vu la différence. Il y a plus d'activité. Ça vous plaît? Ah, mais c'est toujours médiocre. Il n'y a pas photo. Mais... Ouais, c'est intéressant. Vous avez l'impression quand même que vous apprenez des trucs, quoi. C'est pas, j'ai l'impression que j'ai appris des trucs. Ceux qui le veulent pourront même préparer un CAP restauration. Donc ça, maintenant, tu le verses dans ton pain. Avec Bertrand, qui rêve à voix haute de leur offrir un bout d'avenir. C'est la satisfaction de savoir, en fait, qu'on va peut-être essayer de sauver des jeunes et pour les empêcher de revenir. Savoir qu'il y en a qui vont pouvoir sortir avec le CAP en main, ça c'est génial. Je pense que ça va les motiver du coup pour continuer derrière. La réalité statistique est moins optimiste. À Kievrechin l'an dernier, 240 mineurs ont été incarcérés. Beaucoup de passages et un taux de retour élevé, plus de 45%. Axel, 17 ans, en est à sa 4e incarcération. Il va sortir dans quelques heures. Bon, bonne nouvelle pour toi. Hein, demain, c'est un grand jour. Yannick, son éducateur, fait les dernières recommandations. Il te reste encore un sursis mis à l'épreuve de 10 mois et un sursis mis à l'épreuve de 7 mois. Donc en fait, au moindre délit, ça peut tomber. D'accord? Majeur le mois prochain, tout peut changer s'il récidive. Et il le sait. J'ai beaucoup réfléchi. Après, j'étais encore jeune quand j'ai fait des conneries et je réfléchis pas comme avant. Et on va dire que j'ai un peu mûri par rapport aux choses et je sais que maintenant je dois réfléchir parce que je serai majeur et ce sera plus les mêmes peines qu'en mineur. À sa sortie, Axel devra effectuer 70 heures de travaux d'intérêt généraux. Dernière nuit en cellule, le temps de réunir ses affaires avant de retrouver la liberté qui restera très surveillée.